ce monde, mais qui tu es en Christ. Amen. Ce que nous sommes dans le monde n'est rien. Peut-être que tu es ministre, peut-être que tu es commerçant, directeur. Ça a de la valeur, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je suis en Christ. En Christ, je suis devenu une nouvelle création. En Christ, je sais ce que je possède. En Christ, je sais ce que j'ai reçu. Amen. Bénissons Dieu et nous acclamons le Seigneur pour nous. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu est avec nous. 2 Corinthiens chapitre 5, je voulais bénir Dieu pour ce dernier dimanche de l'année. Je dis sincèrement merci au serviteur de Dieu, l'apôtre Diapone et son épouse, et pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir ici. Je voulais qu'on dise merci au Seigneur. Amen. Je dis qu'on dise merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre? Que Dieu soit heureux. Vous savez, quand on acclame le Seigneur, quand on dit d'acclamer le Seigneur, attendez d'abord. Quand on dit d'acclamer, applaudir d'abord, c'est ça. On est en train d'applaudir, c'est de taper les deux mains. Mais acclamer, ça s'adresse à Dieu. Acclamer, on voit qu'il y a exclamation, il y a des cris, il y a on tape les mains, on pousse des cris, tout ça pour dire que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Donc quand on dit d'acclamer, c'est avec des cris et des battements de main. Amen. Pas pour l'homme, mais pour celui qui est au-dessus de l'homme. Acclamons donc le Seigneur. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens, on va se lever et lire la parole. Le verset 17. Merci. On se tient debout, on se tient debout. Quelqu'un n'a pas compris, on se lève sur ses pieds. D'autres autres mamans là de se lever. Voilà, maman, levez-vous. On va lire la parole, quand on lit pour la première fois, on se tient debout. Par respect pour la parole de Dieu. Elle a des problèmes pour se lever? Non, elle peut s'asseoir. Elle peut s'asseoir si elle a des problèmes pour se lever. On lit la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que dit la Bible. On peut lever la tête. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous étions païens, inconvertis, irrégénérés, nous étions perdus, nous étions ce que la Bible appelle l'ancienne nature, le vieil homme, la chair, le péché de mort. Quand nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus une entité nouvelle en Christ Jésus. Et le Saint-Esprit ajoute par la bouche de Paul pour dire, cela ne vient pas de vous, mais vient de Dieu, afin que nulle chair ne se glorifie. Donc une chose est de savoir que je suis devenu une nouvelle créature. Mais une autre chose est de savoir comment nourrir cette nouvelle créature que je suis devenu. Il y a quelque chose que je voulais souligner, on lève la tête. Vous savez,
Il y a une, je peux appeler ça une confusion qui arrive très souvent. Beaucoup pensent que le fait de rentrer dans une nouvelle année les conduit automatiquement dans une nouvelle dimension. Écoutez-moi bien ce matin. Le fait d'entrer dans une nouvelle année ne vous fait pas entrer automatiquement dans une nouvelle dimension. Si vous entrez dans la nouvelle année et que votre attitude de cœur n'a pas changé, vous n'allez pas entrer dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi, vous voyez, pendant des années, nous sommes passés de l'autre année à l'autre année. Mais notre vie n'a pas changé, notre vie n'a pas connu de progrès, notre vie n'a pas été transformée, notre vie n'a pas été véritablement à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous. Peut-être qu'en 2008, ça dit, en 2011, ma vie va connaître un progrès. Et ta vie n'a pas connu de progrès. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu que Dieu transforme ta vie, change ta vie, nettoie ta vie. Donc ce qu'on appelle les vœux creux, les vœux stériles, ce n'est pas le fait que les gens prononcent sur toi bonne heureuse année qui va changer ta vie, qui va te donner un mariage, qui va te donner une bénédiction, qui va te donner la promotion, qui va te guérir, qui va te transformer, qui va te conduire dans une dimension nouvelle. La nouvelle année ne te conduit pas dans une nouvelle dimension. Pour rentrer dans une nouvelle dimension, c'est une autre étape dans la marche. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Lève ta main comme ça si tu me suis. Donc voyez, frères et sœurs, ce matin, il faut qu'on comprenne une chose. C'est le dernier dimanche pratiquement. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Si j'ai mal commencé, je peux bien terminer. Tout dépend de l'attitude de mon cœur. Si je ne veux pas coopérer avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit de lui-même, lui seul, ne va pas transformer ma vie. Mais si je lui donne l'occasion, l'opportunité, la latitude de changer ma vie, il le fera. Tu as commencé l'année peut-être étant un ivrogne, un arrogant, une pervers, une prostituée, un menteur, mais tu peux achever la vie et achever aussi l'année dans la sainteté. Parce que, regardez ici, frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui aiment qu'on les trompe, qu'on les fascine et qu'on les mente. C'est pas parce que l'année change que ta vie va changer. Il faut sortir de ce mensonge qui est dans ton esprit. L'année peut changer et ta vie ne changera pas. Les démons qui te pillent la nuit vont continuer de te piller et de te piler et de te traumatiser si tu ne changes pas d'attitude de cœur. On peut appeler les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, prier sur toi. Tu peux donner ton argent. Mais tant que tu ne prendras pas la résolution d'abandonner ce qui fait que les démons te poursuivent, mais ils vont continuer de te poursuivre. Malgré que l'année ait changé, mais ta vie et ta situation conjugale, ta vie de santé, ta vie de travail ne va pas changer. Non, mais si tu trouves un bon pasteur qui prie, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu ne veux pas dormir à la basilique, c'est ce que la Bible dit ici. Proverbe chapitre 19, ceux qui prennent note. Proverbe 29. Proverbe 29, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il n'y a pas de vision, je ne parle pas d'hallucination, il y a des gens qui sont là, ils disent, ah, je vois un singe, je vois, non, là tu es en train de devenir fou. Ça c'est des hallucinations. Ah, je vois mon grand-père qui est mort, je vois, non, on va te transporter quelque part, tu as des problèmes dans ta tête. Les visions dont on parle ici, on voit que Dieu se révèle à nous, à travers sa parole. On voit que Dieu illumine notre esprit pour qu'on comprenne ce que Dieu veut nous dire. C'est ça la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, alors le peuple est sans frein, dit la parole de Dieu. Donc la nouvelle année, frères et sœurs,
je suis dans le regret de vous l'annoncer que la nouvelle année peut ne pas t'apporter quelque chose de nouveau ou quelque chose de bien. Tout dépend de l'attitude de ton cœur. Dans quelle attitude de cœur tu vas entrer en 2017? On peut dire bonne heureuse année, on peut prier sur toi, on peut prophétiser, tu peux tout faire. Mais si ton cœur est tordu, ta vie sera tordue en 2017. Tu penses qu'on va te dire, ah, vraiment, mon frère, non. Tu t'es trompé de Dieu. Si ton cœur est tordu, ta vie sera tordue en 2017. Et regarde comment les années se sont succédées et ta vie n'a pas changé. C'est le même problème. Parce que tu quittes une année, l'année va s'achever dans une semaine et tu es en train de te préparer à rentrer dans l'année avec l'aigreur, la haine dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur, le mensonge dans ton cœur, l'adultère dans ton cœur, l'impureté dans ton cœur. Mais l'état dans lequel tu vas rentrer dans la nouvelle année, c'est dans cet état que ta vie va se développer. Vous ne pouvez pas vous imaginer semer des maïs et puis prier à l'âme, Seigneur, j'ai semé des maïs, mais je vais du riz, Seigneur, je vais du riz, Seigneur, comme tu es Dieu, tu es puissant. Non, Dieu n'est pas fou. Tu as semé le maïs, tu vas récolter. Maïs. Réponds-moi. Maïs. Il est puissant, mais il ne fait pas ça. Il est cohérent. Alors les gens disent, ah, l'année nouvelle arrive, oh Dieu, ah Seigneur, Seigneur, toi-même vois, aie pitié de ton enfant, aie pitié, j'ai trop souffert, Seigneur, j'ai trop souffert. Tu n'as pas souffert encore. Ah, c'est pitié encore. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend le message de Dieu? Il faut changer d'attitude. Le tout ne suit pas le moi j'ai jamais manqué de culte, c'est bon. Même si tu n'as pas manqué de culte. Mais une chose, la chose la plus importante, est-ce que l'attitude de ton cœur a changé? Est-ce que tu es prêt à marcher sur le chemin étroit? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie de colère, d'impudicité, d'adultère, de menteur? Tu es prêt à laisser tomber ça? Tu ne parles pas aux autres. On t'a fait quelque chose, mais tu n'as jamais oublié. Tu viens à l'église, ta bouche est comme ça. On va chanter. Chanter quoi? Ça, c'est début février. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu es encore dans ce cas. Non, ce qu'ils m'ont fait, c'est Dieu seul qui voit. Mais si Dieu seul voit, laisse Dieu va régler ça. Toi, il faut laisser tomber. C'est vrai ou c'est faux? Tu dis tu as pardonné, mais tu salues les gens du bout de toi, comme ça. Moi, je suis dans l'église là, je suis là. Actuellement, je suis là. Je regarde les choix, messieurs. Je regarde, honneur Dieu, je regarde les choix. Moi, c'est quoi? Honneur Dieu. Quand on va à l'église, moi, hier, ça rien me dit quelque chose encore. Il faut partir de l'église. Tu deviens hypocrite. Réunion des femmes, tu ne vas pas venir. Mais c'est toi qui sais tout, tu vois tout, tu connais les défauts de tout le monde. Tu sais pourquoi l'église n'avance pas, tu sais pourquoi tu as des problèmes, tu sais tout. Mais comme tu sais tout, c'est pourquoi Dieu aussi qui sait tout ne permet pas que tu avances. Parce que tu n'as pas une bonne attitude de cœur. Donc on peut, vous voyez, le 31, le 1er, vous allez voir, qu'est-ce qu'on va faire comme chaque année. Bonne heureuse année, alléluia. Oh mon frère, amen. Oh mon frère, oh Dieu te bénit. Tu es comédien. Et pourtant, tu continues de fumer. Personne ne sait ce que tu fais, mais Dieu qui est là-haut sait que tu continues dans tes bêtises. Vous voyez que c'est les églises où tu voles, on dit non, tu ne voles pas. On regarde dans tes yeux, tes deux billes, et puis on te dit tu voles. Même si tu es devenu le président, on va faire quoi avec ça? Tu voles, c'est pourquoi ta vie est tordue et tu ne peux pas changer.
Amen. C'est important, il faut qu'on change d'attitude de cœur. Il faut qu'on change d'attitude de cœur. Et pour changer d'une étape à une autre étape, il faut la coopération du Saint-Esprit. Tu ne peux pas évoluer de toi-même. Tu ne peux pas changer de toi-même. Mais pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui va te transformer. C'est le Saint-Esprit qui va te détacher. C'est le Saint-Esprit qui va te libérer. Mais il faut que tu coopères avec lui. Il faut que tu laisses la latitude au Saint-Esprit de te libérer de la colère, de la rancune, de l'animosité, de l'impureté, de la souillure. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Mais pour qu'il le fasse, il faut que tu dises, Seigneur, le voici. On met le doigt sur ça, tu tires ta bouche. Il y a, pourquoi le pasteur a dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est pour ton bien. L'année va changer, mais ta vie va pas changer. C'est pourquoi vous voyez, l'année change, et souvent on est surpris de voir que, qu'est-ce qui se passe? L'année a changé, mais ma vie n'a pas changé. Les gens progressent, se marient, sont libérés, sont épanouis, sauf moi. Alors qu'est-ce que je fais? Comme je ne suis pas honnête, je mets ça sur le pasteur et sur l'église. On dirait que l'esprit n'est plus trop ici. Et quand on vient, les mouches, on se dit sympa comme au début de ça, tu es mort. C'est ton cœur là qui est le problème. Ton même cœur là, tu vas prendre pour aller en France, c'est ton cœur qui est là-bas. C'est le même esprit qui va te suivre. Change d'attitude de cœur. Et l'année va t'amener dans une nouvelle dimension. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Regardez, je vais prendre 3 exemples ce matin. Regardez l'histoire de Pierre. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était en train de marcher, il était dans la barque avec tous les apôtres. Vous vous souvenez quand Jésus était en train de marcher sur la mer, et puis les apôtres étaient où ça? Étaient dans la barque. Vous vous souvenez, quelqu'un se souvient de ça? Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils connaissent tous les titres des journaux, mais ils ne connaissent pas. Quels sont ceux qui ont lu ça dans la Bible? Quand Jésus a marché sur l'eau, ceux qui n'ont jamais entendu ça. Amen. Le Dieu fort. On lit la plus que je dis là. Là, la parole de Dieu est la vie. Amen. Amen. Donc la Bible dit quoi? Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Était dans la barque avec les apôtres. Vous voyez, je parle d'une dimension nouvelle. Quand je parle de dimension, regardez ici, regardez ici. Regardez ici. Je suis ici, pratiquement au même niveau que vous. Je suis ici. Amen. Je suis là-bas. Je suis ici. Je suis ici. Vous voyez, ça c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Amen. Je suis ici. Normalement, en 2015 ou 2014, j'étais ici. Ce que Dieu veut pour moi, c'est que j'avance. Amen. La façon de prier, je parle terre à terre pour que tu comprennes. Quand on parle d'une nouvelle dimension, ça veut dire que tu dois être élevé. Le niveau spirituel dans lequel tu te trouvais doit progresser. La vie de ton couple doit progresser. Peut-être tu priais 1 heure. En 2017, tu vas prier 3 heures. Amen. En 2016, peut-être que tu vas prier, oui, prier, non, tu es dans la colère, dans la rancune, dans tout. Mais Dieu veut que tu progresses parce que tu dois amener la nouvelle création qui est en toi à s'exercer à la piété pour avancer avec Dieu. Amen. Donc, voyez, le premier niveau, c'est ici. Mais si réellement je vais avancer, je dois soulever mon pied. Voyez, pour que je vienne ici, pour monter sur ça, je dois parler en langue. Vous chantez des cantiques. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes des suiveurs. Vous montez ici, là, je dois chanter cantique. Non. Je dois faire quoi? Soulever les pieds. Soulever les pieds, là, je dois faire quoi? Un effort. Il faut un effort. Chanter cantique. Amen. 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 Mais tu ne comprends pas de ça. Pour monter sur ça, je dois prendre, d'abord, je dois être résolu. Je veux changer d'étape. J'étais ici avec vous, moi je veux progresser. Donc quelqu'un qui n'a pas l'intention de progresser, il ne changera pas de vie. Tu veux que ta vie soit médiocre, passable, malheureux, en train d'accuser les gens, oh tu es la cause de tes malheurs. C'est pas quelqu'un, c'est pas l'église qui est la cause de tes malheurs. Si ta vie n'avance pas, tu ne te maries pas, c'est pas l'église. Si tu n'es pas honnête, tu vas dire c'est l'église. Qu'est-ce que l'église a à voir avec ton mariage?
Voyez, si je veux monter ici, il faut que j'ai le désir, la volonté de changer d'état. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc si j'ai la volonté, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse un effort. Je vais posséder. Et ta bouche est dans les murmures dans l'église. Je vais me marier. Je vais me marier. S'il y a quelqu'un qui va se marier. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ma précédente. Tu veux que Dieu te bénisse dans un couple et tu es encore dans l'impudicité. Tu es encore le mari des gens. C'est que ça ne va pas chez toi. Quand tu veux te marier, tu dois faire quoi? Sortir de toute relation et attendre le temps de Dieu. Vivre dans la sanctification. Amen. Tu ne peux pas être en train de détruire le foyer de quelqu'un et tu attends que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler comme ça. Amen. Dis à quelqu'un, tant que le dit, c'est de toi, il veut parler comme ça. Regarde ici. Alors j'ai la volonté. La deuxième étape, c'est de faire quoi? C'est de faire un effort. Je mets mon pied là, mais avec un seul pied, je ne peux pas avancer. Ça veut dire que je dois faire un deuxième effort. Je fais un effort, je suis ici. Deuxième niveau. Mais si je veux progresser encore, il faut que j'ai la volonté et faire un effort. On ne peut pas avancer dans la vie chrétienne. Voyez, c'est pourquoi certains sont venus, ça fait 5 ans. On est toujours en train de les visiter. C'est des bébés. Spirituel. Pourquoi tu n'es pas venu au titre? Mais c'est parce que quand le vent, et lui qui parle, il a au moins 45 ans. Ça ne fait pas, c'est malheureux. Pourquoi tu n'es pas venu à la réunion des femmes? En tout cas, la réunion des femmes, je ne sais pas où. Je suis allé là, je suis venu marcher, je viens me faire un peu. Le temps de paix, je suis la paix, je suis à qui tu racontes tout ça? C'est des boulot de tout ça. C'est ta camarade femme qui raconte ça. Quand je suis venu, je me suis débarbouillé. Je me suis débarbouillé. Je dis non, Dieu m'étend un peu. Je me suis étendu. Un sommeil m'a pris. Et dans le sommeil qui a très chimique. Et comment quand tu racontes des boulots comme ça, je quitte là. C'est pas à moi tu vas raconter des petits choses. C'est à toi même. Arrête-toi sur les petits là. Pourquoi tu n'es pas venu à la réunion des femmes? Vraiment, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. C'est pas qu'est-ce qui m'a pris, ça m'a pris sur le petit. Parce qu'au fait, quand tu viens, c'est pour ton bien-être. C'est pour construire l'homme intérieur. Parce que pour Dieu, tant que tu ne grandis pas, tu ne peux pas bénéficier de certaines choses. Tu as droit. C'est ce que la Bible dit en Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier de toutes choses est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. C'est pourquoi tu peux être là. Tu as l'âge de travailler, de te marier, de progresser. Et Dieu permettra pas. Pourquoi? Pourquoi? Regardez le bébé. Envoie le bébé. Amen. C'est ta fille, non? Amen. Bien. C'est toi qui t'es marié. Ah, c'est bien. Sois béni. Amen. Voyez? Comment elle s'appelle? Emmanuela. Comme ma fille. Ma fille s'appelle, ma deuxième fille s'appelle Emmanuela. Amen. Regardez. C'est sa fille. Hein. On dit par exemple, viens. Il est avec moi. Eh bien, suivez bien. Là, moi, je parle terre à terre comme vous. Le monsieur qui vient, c'est un multimilliardaire. C'est un chrétien. Il est chrétien. Il est milliardaire. Mets ça dans ta poche. Voilà, mets ta main dessus. Eh bien, alors, il vient, il dit ton nom. Il s'appelle la paix. Vous voyez? Et il dit, rappelle ton nom. Fabrice, tu dis, avec dit pasteur, je ne suis pas pasteur, mais il voit son grand frère ou son nom, il y a vraiment ton nom, pour voir Fabrice, il veut épouser la fille. Donc, il va prendre la fille, il va l'épouser,
Parce que l'année prochaine, il faut que j'ai un enfant. Écoutez-moi bien. Vous n'avez pas compris? Le monsieur là, c'est un milliardaire. Il veut la fille de Fabrice, petite fille là, telle qu'elle est. Lui, il veut l'épouser. Et que l'année prochaine, parce qu'on lui a dit dans son entreprise, s'il a un enfant, il se marie légalement que l'année prochaine, à la même période, il a un enfant. Non seulement on lui verse 600 milliards sur son compte. 600 milliards. Avec 1 milliard, tu vis avec 90 000 francs par jour, tu vis 90 ans. 1 milliard. On lui donne 600. Donc jusqu'à Jésus va venir. On va commencer l'éternité, cet argent n'est pas venu. Et il est venu avec 1 milliard. Il veut prendre la fille, il veut l'épouser. Ils vont aller à la mairie, ils vont l'épouser. Le papa l'a dit quoi? Quelqu'un lève le doigt et puis il parle comme un homme mature, un homme sensé. Il a l'argent sur lui, 1 milliard, sans ça. Il veut prendre la fille. Et l'année prochaine, ils vont avoir un enfant. Quelqu'un lève le doigt, c'est pas le temps de. Aidez-moi, on va finir, j'ai fini dans 5 minutes. Dépêchez-vous. Qui dit quelque chose? Les femmes là. Madame, oui, qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il y a l'argent, voilà, le milliard qui est là. On est venu là. C'est pas pour l'argent, mais certains sont venus ici. Ils ne sont pas venus pour posséder, gagner l'argent. Avec l'esprit de Dieu. Oui, l'esprit de Dieu. Bon, sans l'esprit de Dieu, l'argent peut rien faire. Mais lui, il a l'argent, il veut prendre la fille. Ils vont se marier dans le Seigneur. Comment? Voilà quelque chose qu'on veut entendre. Après, avec cet âge-là, elle n'a pas l'âge de se marier. elle n'a pas l'âge de se marier. Et on fait quoi? Elle a l'argent. 1 milliard là. Son papa prend bien, il ne prend pas. Il prend pas. Il ne prend pas. Parce que l'enfant n'a pas l'âge de se marier. Mais on lui a dit que s'il marie, il a un enfant l'année prochaine, on va verser 600 milliards. Il fait comment? Maman, il faut voir toi-même aussi. Comment? C'est pas vendre, il veut le marier légalement. Si à cet âge-là, je donne l'enfant, c'est que j'ai marié ma fille. Parce que l'enfant n'est pas l'âge de se marier. Oui, mais 1 milliard là, tu mets. Je ne prends pas. Là, c'est ce qu'elle dit. Quelqu'un veut aller dans son sens. Quels sont ceux qui sont avec elle? Moi. Moi, toi, après. Ceux qui ne sont pas avec toi, ta main n'est jamais dans quelque chose. Ou ceux qui ne sont pas avec elle. Ceux qui ne sont pas avec elle. Ceux qui disent qu'il faut la laisser se marier. Il n'a qu'à se marier. Les cupides. Qui a de l'argent pour ceux qui là. Levez la main. Ceux qui sont prêts à vendre l'homme pour l'argent. C'est le temps maintenant de lever la main. Vous voyez ce que la dame a dit? Elle n'a pas l'âge. Et voilà ce que plusieurs dans l'église ne comprennent pas. Quand tu n'as pas l'âge spirituel, tu n'es pas mature, tu vas pleurnicher, Dieu ne s'intéressera pas. Il ne te donnera pas ce que tu attends. Tu peux venir pleurer devant la chair ici. Donner toute l'offrande. Vraiment. Je mets 5 000 ici à côté. Dieu n'a qu'à voir mon chaos. Dieu n'a qu'à voir mon chaos. Dieu n'a qu'à voir. Tu es comédien. Tu es présent. Pas l'islam. J'ai dit à une jeune fille de notre église. J'ai dit avec quelqu'un, tous les deux sont